Je suis béni. Je suis béni. Que j'ai une voiture, je n'ai pas une voiture, je suis béni. Mais papa, la santé, on ne peut pas la jeter. La vie que tu as ce matin, on ne peut pas l'acquérir la vie d'argent. Il faut que tu aies la santé pour faire le mariage. Si tu n'es pas en vie, tu vas faire le mariage comment? Si tu n'es pas en vie, tu vas conduire la bénédiction d'une voiture comment? Si tu n'es pas en vie, tu vas dormir dans une villa comment? Comment? Mes enfants, n'allez pas loin de chercher la bénédiction. Vous êtes vous-même la bénédiction. Vous êtes une bénédiction, mes enfants. Jésus se réjouit à la droite du Père. Il vous présente à son Père. Il dit, papa, voici ta bénédiction, ta gloire, la louange de mon nom. Il se réjouit de vous, que personne vous prend. C'est parce que tu es béni que tu es venu le bénir. Il a béni. Si Abraham était resté dans la stérilité, mon ami, il n'aurait jamais demandé à Abraham de lui donner un fils. De lui donner un fils. Abraham, tu sais demander. Et tu t'es reçu lorsque on te donne. Abraham, apprends à donner. Yes. Moi aussi, apprends à donner. Je t'ai donné, je t'ai donné. Toi, l'unique là, pas Ismaïl. Ismaïl, l'unique là. Apprends aussi à donner. C'est libéré d'Isaac. Dieu n'a vu que le geste. Il n'a pas vu Isaac. Il n'a vu que l'obéissance. J'ai vu ton obéissance. J'ai vu ton amour. Alors, au lieu que je te bénisse, j'ai établi une bénédiction. Beaucoup sont bénis, mais ne sont pas une bénédiction. Ce matin, vous êtes bénis. Et je vais vous libérer une ordonnance qu'il a signée. Vous allez partir avec l'ordonnance qu'il a signée, que je vais promulguer. Dans le livre de Deutéronome 28, il dit qu'il ordonnera à la bénédiction d'être avec vous. Il ordonnera à la bénédiction, 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 à la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, bénédiction, la gloire, le salut, la délivrance, la résurrection, la paix, la joie. Amen, amen. Yes. Nous ne sommes pas que bénis. Il nous établit sous l'ordre qu'il a signé ce matin, l'ordonnance qu'il a signée ce matin, que nous soyons à jamais une bénédiction pour les veuves, pour les orphelins, pour les malades, pour les nécessiteux, pour les nations, pour les rois, pour le chef de l'État, pour l'humanité. Je suis une bénédiction pour les nations. Combien de chefs d'État m'ont reçu? J'ai été reçu par tous les chefs d'État africains. Je suis rentré dans la Maison Blanche. Oh, éternel, éternel,
Je suis rentré ici, la vie est rentrée ici. Je suis rentré ici, la vie est rentrée ici. Je suis rentré ici, la joie est rentrée ici. La délivrance est rentrée ici. La résurrection est rentrée ici. La victoire est rentrée ici. Vous êtes une bénédiction. Amen. Pour vos familles. Amen. Pour vos familles. S'il a comblé, débordé la bac de pierre, pour que la bac de pierre ne soit pas qu'une propriété privée, pour que la bac de pierre soit un approvisionnement. Oh. La bac d'approvisionnement. Ta vie sera une bac d'approvisionnement des révélations. Des révélations pour les autres pasteurs, pour les autres hommes de Dieu. Ils trouveront au travers de toi des révélations jamais parvenues à leurs oreilles dans leurs écoles de théologie. Tu seras une source de révélation des choses qui sont descendues du royaume et les docteurs couriront derrière toi. La révélation politique, tu en as. Amen. Daniel avait la révélation politique. Joseph avait la révélation économique. Amen. Oh Christ, je suis la révélation de ton royaume. Amen. Dieu ne se connaît pas. Dieu se révèle. Et en lisant Genèse 3, si vous avez affaire à des rusés dans vos églises qui viennent avec la même Bible, mes enfants, élevez votre vision pour que vous ne soyez pas séduits par ceux-là qui vont venir. Séduits, impressionnés, mais soyez scellés dans la parole de Dieu. Tu vas terminer, lis alors, lis, et vous allez voir le péché. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Hey. Est-ce qu'on a besoin de la théologie pour connaître ça? Non. Prends alors l'ordre que Dieu a donné. Prends l'ordre de 2,16. Prends ce que Ève t'a dit. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, où est-ce qu'elle est allée trouver le milieu? Dans l'ordre que Dieu a donné à Adam. Elle a ajouté milieu. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y toucherez point. Où est-ce qu'elle est allée trouver toucher? De peur que vous en mouriez. Penses-tu qu'un grand Dieu comme celui-là peut créer la peur dans le cœur de ses enfants? Elle va ajouter 3. Voilà le péché. Ils n'ont pas encore eu accès au fruit. Ils n'ont pas encore mangé le fruit. Mais ils sont déjà tombés. Ils sont déjà tombés. Le péché, ce n'est pas le fait de manger le fruit. Le péché, c'est la non-maîtrise de la parole de Dieu. Amen. Le fruit, c'est la conséquence de la
maîtrise de la parole de Dieu. Car Dieu ne peut pas être dans nos panachés. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est dans la vérité de sa parole. Amen. La Bible, on peut ajouter à la Bible. Mais on ne peut jamais ajouter à la parole de Dieu. Amen. On peut retrancher à la Bible. On ne peut jamais retrancher à la parole de Dieu. La Bible, on la lit. On la lit. C'est un livre. Mais la parole de Dieu, on ne la lit pas. La parole de Dieu, on la médite. On la médite. Josué médite ma parole nuit et jour. Que ce livre de la loi de la sagesse, de la maîtrise, de l'équilibre, de la souveraineté, de la domination, de la vision, du triomphe, de la santé, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin de réussir, de prospérer. Médite-le jour et nuit. Et ça, mon plaisir n'est plus le sexe. Fais de l'Éternel tes délices. Médite la parole. La parole. Méditer. Lire, c'est mettre un morceau de viande dans la bouche. Voilà lire. Mon ami, quand tu mets un morceau de viande dans la bouche, tu ne mâches pas, tu n'avales pas. Garde-le dans ta bouche toute la nuit. Le matin, ouvre-moi ta bouche avec le morceau de viande là-dedans. Tu entendras l'odeur de la viande dans ta bouche. Toi seul, tu en prendras un dégoût. Après avoir lu, prenez du temps pour méditer, marcher. Marcher cette parole dans tous les sens. Marcher cette parole dans tous les sens. Et lorsque tu marches cette parole, en elle la vie, en elle la grandeur, en elle la foi affermie, en elle la foi déterminée, en elle le miracle, en elle le prodige, en elle l'autorité de Dieu, en elle le pouvoir, la souveraineté de Dieu. Lorsque tu avales ce morceau de viande, mon fils, il ne reste pas un morceau de viande dans ton ventre. Il se transforme en énergie, en vie, en équilibre. Si ma parole demeure en toi, comment elle peut demeurer en moi si tu ne l'avales pas? Si ma parole demeure en toi, et que toi tu demeures dans ma parole, ce matin, j'ai pris un morceau de viande, de pain, de pain. Mais pasteur, ce morceau, le même Satan est revenu vers celui qui est l'incarnation de la parole. Malheureusement pour lui, celui-là, il est lui-même la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il ne pouvait pas tenir dans l'équilibre de la parole qu'il était dans la bouche de Jésus. Jésus avait aussi écrit, le diable s'est détaché de lui et définitivement. Ce matin, papa, nous tenons ta parole. Même si le miracle ne vient pas, nous tenons ta parole.
Nous méditons ta parole. Nous nous asseyons dans ta parole. Nous nous incarnons de ta parole. Nous mangeons ta parole. On est ta gloire. On est le miracle. On est la victoire. On est la longévité. On est l'éternité. On est l'autorité. On est le bonheur. Jésus. Jésus. Ta parole. Ta parole. Ta parole. On a tout lié avec la théologie. On a tout lié avec la religiosité. La parole de Dieu n'a plus son efficacité, n'a plus son autorité, n'a plus sa vigueur. Ce matin, revenez à la parole. Amen. Revenons à la parole de Dieu. La parole de Dieu a été un homme. Jésus-Christ, c'est lui. Au commencement, il était lui. Il était avec Dieu. Il est avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été n'a existé sans elle. En elle se trouve la vie que je porte maintenant. Voilà, mes enfants. Grâce. 1 Corinthiens 15, 57 qui vous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par le nom de Jésus-Christ. Si tu crois de ton cœur que tu l'as reçu et que tu le confesses de ta bouche, tu y es sauvé. Voilà pourquoi je vous ai dit, mettez-moi la victoire dans votre bouche. Vomissez, libérez-moi. Libérez-moi cette parole que j'ai établie dans votre cœur. Elle est la victoire. Le Christ est la victoire. Libère. Libère de ta bouche. Mets le Christ dans ta bouche. Libère. Libère. Il est le miracle de ta famille. Il est la victoire de la richesse. La victoire du bonheur. La victoire de la grâce. La victoire du pardon. La victoire de la miséricorde. La victoire de la compassion. La victoire de la bonté. La victoire de la lumière. La victoire de la résurrection. La victoire de l'élévation. Il est ta victoire. Jésus. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité. Fais de moi la vérité de ta parole dans ce monde. Amen. Comme tu as fait de Jésus la vérité de ta parole dans ce monde, fais de moi ce matin la vérité de ta parole. Elle est miracle, alors fais de moi le miracle de ta parole. Elle est la résurrection, fais de moi la résurrection de ta parole. Elle est la joie, fais de moi la joie de ta parole. Elle est la consolation, fais de moi la consolation de ta parole. Elle est la délivrance, fais de moi la délivrance de la vérité de ta parole. Et ce matin, tu seras la parole faite chair. Allez, soyez la vérité de la parole en toute gloire dans vos maisons. Amen. Allez, soyez la vérité de la parole dans tout ce que vos mains touchent. À partir de ce matin et à jamais, soyez la vérité de la parole en toute lumière. Partout où vous passerez ce matin, soyez la vérité de la parole en toute victoire que vous avez proclamée. 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite. Vous ne serez point atteints et aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de votre temps. Et tout ce que vous feriez vous réussira. Que l'esprit de la parole de Dieu vous comble. Amen. Que le Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux, qui attendait la parole, qui confirmait la parole, qui établissait la parole, puisse se mouvoir sur vous. Se mouvoir sur vous. Se mouvoir sur vous. À
aller. Aucune contagion ne peut vous atteindre. Aucun fléau ne peut vous atteindre. Aucune malédiction ne peut vous atteindre. Oui. Oui. Papa, je dis le oui de ta parole. Oui. Le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie. J'établis le oui dans leur vie. J'établis ton oui dans leur vie. J'établis ton oui dans leur vie, papa. On ainsi soit-il. On ainsi soit-il. On ainsi soit-il. Que ton oui soit oui en bonheur, oui en grâce, oui en guérison, oui en délivrance, oui en élévation. Et qu'elle soit ta parole auprès de son mari, qu'elle soit ta grâce auprès de son mari, auprès de son époux, auprès de ses enfants. Et alléluia! À haute voix, dites après moi. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Oui.